My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, nous devons prendre des décisions tous les jours. Le président Monson nous a enseigné que nos décisions déterminent notre destinée. Il est crucial pour votre progression spirituelle, maintenant et pour l'éternité, d'utiliser avec sagesse votre liberté de prendre des décisions. On n'est jamais trop jeune pour apprendre, ni jamais trop vieux pour changer. Votre désir d'apprendre et de changer vient du besoin insufflé par Dieu de rechercher la progression éternelle. Chaque jour apporte des occasions de prendre des décisions pour l'éternité. Nous sommes des êtres éternels, enfants d'esprit de parents célestes. La Bible déclare « Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme ». J'ai récemment entendu un chœur d'enfants chanter le cantique bien-aimé « Je suis enfant de Dieu ». Je me suis demandé, pourquoi n'ai-je pas entendu ce chant interprété plus souvent par des mères ou des pères fidèles? Ne sommes-nous pas tous enfants de Dieu? En vérité, aucun de nous ne peut arrêter d'être un enfant de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons l'aimer de tout notre cœur et de toute notre âme, même plus que nous n'aimons nos parents terrestres. Nous devons aimer nos voisins comme des frères et sœurs. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Et nous devons toujours respecter la valeur de la vie humaine à travers chacune de ces nombreuses étapes. Les Écritures enseignent que le corps et l'esprit sont l'âme de l'homme. De par cette dualité, vous pouvez chacun remercier Dieu de ces dons d'une valeur inestimable que sont votre corps et votre esprit. Les années où j'étais médecin m'ont donné un profond respect pour le corps humain. Créé par Dieu, ce don qu'il vous a fait est absolument stupéfiant. Pensez à vos yeux qui voient, vos oreilles qui entendent, et vos doigts qui touchent toutes les choses merveilleuses qui vous entourent. Votre cerveau vous permet d'apprendre, de réfléchir et de raisonner. Votre cœur pompe inlassablement le jour et la nuit, quasiment sans que vous vous en rendiez compte. Votre corps se protège, la douleur vous avertit que quelque chose ne va pas et qu'il faut vous en occuper. Les maladies infectieuses frappent de temps à autre et lorsque c'est le cas, des anticorps se forment et augmentent votre résistance aux infections suivantes. Votre corps se répare tout seul. Les coutures et les contusions guérissent. Les os fracturés peuvent redevenir solides. Je n'ai cité qu'un minuscule échantillon des nombreuses qualités étonnantes de votre corps données par Dieu. Malgré cela, il semble que dans chaque famille, si ce n'est dans chaque personne, certaines conditions physiques requièrent des soins particuliers. Le Seigneur a donné un processus pour venir à bout de ces difficultés. Il a dit, « Je donne aux hommes de la faiblesse, afin qu'ils soient humbles, car s'ils s'humilient et ont foi en moi, alors je rendrai fortes pour eux les choses qui sont faibles. » Des esprits merveilleux habitent souvent des corps imparfaits. Le don d'un tel corps peut en fait fortifier une famille lorsque les parents et les frères et sœurs édifient de bon cœur leur vie autour de l'enfant né avec des besoins spéciaux. Le vieillissement est aussi un don de Dieu, tout comme la mort. La mort de votre corps mortel est essentielle au grand plan divin du bonheur. Pourquoi? Parce que la mort permettra à votre esprit de retourner auprès de lui.
D'un point de vue éternel, la mort n'est prématurée que pour ceux qui ne sont pas prêts à rencontrer Dieu. Comme votre corps est une partie si essentielle du plan éternel de Dieu, il n'est pas étonnant que l'apôtre Paul l'ait décrit comme le temple de Dieu. Chaque fois que vous vous regardez dans un miroir, considérez votre corps comme votre temple. Cette vérité dont vous devez tous les jours être reconnaissant, peut positivement influencer vos décisions sur la façon de prendre soin de votre corps et l'usage que vous en ferez. Ces décisions détermineront votre destinée. Comment cela se peut-il? Parce que votre corps est le temple de votre esprit. Et l'usage que vous faites de votre corps a des répercussions sur votre esprit. Certaines décisions qui détermineront votre destinée éternelle portent notamment sur la manière dont vous allez prendre soin de votre corps et l'usage que vous en ferez, les qualités spirituelles que vous allez décider de cultiver. Votre esprit est une entité éternelle. Le Seigneur a dit à Abraham, son prophète, « Tu fus choisi avant ta naissance. » Le Seigneur dit quelque chose de similaire au sujet de Jérémie et de beaucoup d'autres. Il l'a même dit à votre sujet. Votre Père céleste vous connaît depuis très longtemps. Vous, son fils ou sa fille, avez été choisis par lui pour venir sur terre à ce moment précis, pour être des dirigeants dans sa grande œuvre sur la terre. Vous avez été choisis non pas pour vos caractéristiques physiques, mais pour vos qualités spirituelles comme la vaillance, le courage, l'intégrité de cœur, la soif de vérité et de sagesse, et le désir de servir autrui. Vous avez cultivé certaines de ces qualités dans la vie prémortelle. Vous pouvez en acquérir d'autres ici sur Terre en les recherchant continuellement. La maîtrise de soi, la force de faire passer la raison avant les appétits, est une qualité spirituelle cruciale. Elle construit une conscience forte, et votre conscience détermine votre conduite dans les situations difficiles, tentantes et éprouvantes. Le jeûne aide votre esprit à dominer vos appétits physiques. Il accroît aussi votre accès à l'aide divine, car il rend vos prières plus intenses. Pourquoi la maîtrise de soi est-elle nécessaire? Dieu a implanté en nous un appétit puissant pour la nourriture et l'amour, essentiel pour que le genre humain se perpétue. Lorsque nous maîtrisons nos appétits dans les limites fixées par les lois de Dieu, nous pouvons profiter d'une vie plus longue, de plus d'amour et d'une joie parfaite. Il n'est donc pas étonnant que la plupart des tentations de s'écarter du plan du bonheur de Dieu viennent de la mauvaise utilisation de ces appétits essentiels que Dieu nous a donnés. Il n'est pas toujours facile de contrôler nos appétits. Aucun de nous ne les gère parfaitement. Des erreurs se produisent, des fautes sont commises, et des péchés aussi. Que pouvons-nous faire alors? Nous pouvons tirer la leçon et nous pouvons véritablement nous repentir. Nous pouvons changer de comportement. Nos désirs même peuvent changer. Comment? D'une seule façon. Le véritable changement, un changement permanent, ne peut se produire que par l'intermédiaire du pouvoir guérisseur, purificateur et habilitant de l'expiation de Jésus-Christ. Il vous aime, chacun de vous. Il vous donne accès à son pouvoir lorsque vous respectez ses commandements avec empressement, ardeur et exactitude. C'est aussi simple et certain que cela. L'évangile de Jésus-Christ est un évangile de changement.
Un esprit humain solide qui contrôle les appétits de la chair est maître des sentiments et des passions et n'en est pas esclave. Ce genre de liberté est aussi essentiel à l'esprit que l'oxygène l'est au corps. La libération de l'auto-esclavage est une véritable libération. Nous sommes libres de choisir la liberté, la vie éternelle, ou de choisir la captivité, le malheur et la mort. Lorsque nous choisissons le chemin plus élevé vers la liberté et la vie éternelle, il inclut le mariage. Les saints des derniers jours déclarent que le mariage de l'homme et de la femme est ordonné de Dieu et que la famille est essentielle au plan du Créateur pour la destinée éternelle de ses enfants. Nous savons aussi que le genre masculin ou féminin est une caractéristique essentielle de l'identité et de la raison d'être individuelle, prémortelle, mortelle et éternelle. Le mariage entre l'homme et la femme est fondamental pour la doctrine du Seigneur et le plan éternel de Dieu. Le mariage entre l'homme et la femme est le modèle divin d'une plénitude de vie sur terre et dans les cieux. Le modèle divin du mariage ne peut pas être malmené, méconnu ou mal interprété. Pas si vous désirez une joie réelle. Le modèle divin du mariage protège le pouvoir sacré de la procréation et la joie de la véritable intimité conjugale. Nous savons qu'Adam et Ève ont été mariés par Dieu avant de pouvoir goûter à la joie de s'unir comme mari et femme. À notre époque, les gouvernements civils ont tout intérêt à protéger le mariage, parce que les familles solides constituent le meilleur moyen de pourvoir à la santé, à l'instruction, au bien-être et à la prospérité des générations montantes. Mais ils sont fortement influencés par les tendances de la société et les philosophies du monde lorsqu'ils rédigent, modifient et mettent en vigueur les lois. Quoique le droit civil puisse promulguer, la doctrine du Seigneur concernant le mariage et la moralité ne peut pas être changée. Rappelez-vous, le péché, même s'il est légalisé par l'homme, reste le péché aux yeux de Dieu. Nous devons avoir la même gentillesse et la même compassion que notre Sauveur. Nous devons accorder de l'importance aux droits et aux sentiments de tous les enfants de Dieu, mais nous ne pouvons pas changer sa doctrine. Il ne tient pas à nous de la changer. Ce qui nous incombe, c'est de l'étudier, de la comprendre et de la défendre. Le mode de vie du Sauveur est bon. Il comprend la chasteté avant le mariage et la fidélité totale dans le mariage. Le chemin du Seigneur est le seul qui nous permette de goûter au bonheur durable. Il apporte le réconfort durable à notre âme et la paix constante à notre foyer. Et par-dessus tout, il nous ramène à lui et à notre Père céleste, à la vie éternelle et à l'exaltation. C'est l'essence même de l'œuvre et la gloire de Dieu. Mes chers frères et sœurs, nous devons prendre des décisions tous les jours et elles déterminent notre destinée. Un jour, chacun de nous comparaîtra en jugement devant le Seigneur. Nous aurons chacun une entrevue personnelle avec Jésus-Christ. Nous rendrons compte des décisions que nous avons prises au sujet de notre corps, de nos qualités spirituelles et de la façon dont nous avons honoré le modèle divin du mariage et de la famille. Je prie avec ferveur pour que nous prenions avec sagesse les décisions éternelles de chaque jour. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.